C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut peut-être, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette. Salut Gaétan. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, très bien. On commence ça avec un autre départ à la CAQ. Ben oui, écoute, c'est pas un départ spectaculaire en termes de notoriété, mais c'est quand même quelqu'un qui est là depuis le début, là, depuis 2012. Chantal Soucy, qui est l'actuelle vice-présidente de l'Assemblée nationale. On sait que la présidente, elle, n'a pas encore pris sa décision si elle revenait ou ne revenait pas, mais la vice-présidente annonce ce matin par voie de communiqué dans ses médias locaux qu'elle quitte. Pourquoi c'est important? Parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui passe, toujours important, qui est là depuis longtemps. Et ça, c'est peu connu, mais Chantal Soucy, c'est un peu le ciment à l'intérieur du caucus. Okay. Dans un caucus, il y a toujours quelqu'un là, qui fait la connexion, là. Une espèce de conseiller spirituel là, qu'on va voir, puis qui fait ce genre de travail-là. C'est elle qui faisait ça. Alors, c'est une perte significative pour la CAQ. Bon, on rentre, Gaétan, dans une période qui va être le fun pour nous, là, pour commenter les premiers sondages après la période des vacances de la construction. Parce que là, on sent là, que ça repart, puis après ça, le déclenchement de la campagne approche à grands pas à la fin du mois d'août, en vue du scrutin du 5 octobre prochain. Là, on a un premier sondage à se mettre sous la dent. C'est un Palace Data Québec 125 avec l'actualité. Et quand on le décortique, bon, on s'aperçoit dans les intentions de vote que le PQ est toujours premier, progression de 2 à 31 %. Les libéraux sont deuxième à 27 %, plus 2. La CAQ est troisième. 19 % moins 1. Est-ce que l'effet fréchette est fini, Gaétan? Ça va être la question à poser aujourd'hui et à surveiller à partir de maintenant. On en parlait hier. L'enjeu de Christine Fréchette, il est simple. Elle a réussi sa démarche à partir de sa nomination, sa mise en candidature dans la course à la chefferie à aujourd'hui. Rappelons-nous, là, Alexandre, puis on l'a tous oublié, comme quoi en politique, là, on oublie ça très rapidement, mais à la même date, l'année passée, la même firme, Québec 125, prévoyait 0 à 3 députés à la CAQ. La CAQ pouvait être éliminée. Moi, j'y croyais pas, je le disais, pas que le sondage était mauvais, là, mais moi, je disais que la CAQ, potentiellement, pouvait remonter. C'est fait. C'est fait. Alors là, elle est comme tout le monde, sur les blocs de départ avec une position raisonnable, dans une course qui va être très serrée. Maintenant, est-ce qu'elle peut continuer? Ben là, c'est ça son défi. Là, je pense pas qu'au mois d'août, elle va pouvoir se promener et ne faire que des annonces. Là, je pense que là, on va être dans les idées, on va faire un programme électoral. Elle a intérêt à être visible. Il y a une chose qui est certaine dans ce sondage-là, là. Actuellement, la CAQ avance à cause d'une raison, qui est une personne, qui est Christine Fréchette. Alors, c'est ça le moteur. Maintenant, est-ce que ça va pouvoir durer? Ben, c'est ça, comme tu dis, qui va rendre la course intéressante. Oui, mais Gaétan, quand on regarde un peu les chiffres devant nous, là, bon, Parti québécois est premier, 31 %. Mais après ça, il y a comme une division du vote, là. Tu sais, le fameux vote fédéraliste, là. Tu regarde un peu, là. Ouais. Les libéraux, la CAQ, qui prônent pas la souveraineté. Il y en a des souverainistes un peu dans le garde-robe à la CAQ. Mais tu sais, ils veulent quand même l'unité canadienne. Les conservateurs, d'Éric Duhaime. Tu sais, additionne tout ça, là, et ça dilue, là. Moi, ce que ça dit, c'est que si on était comme avant, là, comme quand, il y a des années, là, dans un système carrément bipartisan, ouais. C'est les libéraux qui passeraient. Maintenant, ça c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une fragmentation de l'électorat. Et puis c'est bien drôle quand tu regardes ça parce que la qualité d'un a son inverse en face. Le Parti libéral, par exemple, lui, là, il est niché dans l'île de Montréal. Son score est bon par rapport au PQ, mais il est tellement concentré dans quelques circonscriptions qu'il n'est pas efficace. La CAQ réussit à remonter, mais elle, c'est son problème inverse. Son vote est dilué. Il y en a quasiment pas sur l'île de Montréal, très peu. Et dans les comtés francophones où ça va se passer, ben elle est diluée. Alors que le Parti québécois, lui, est dilué aussi, mais il y a une plus grande concentration. Et les indépendantistes, les souverainistes au PQ sont au PQ, ce que le West Island est au Parti libéral.
c'est un électorat qui est, entre guillemets, captif. Je dis pas ça négativement, c'est une réalité. Et là, arrive un nouveau parti qui fait très bien, puis on le voit dans le sondage, a mis tous ses efforts dans la région de Québec, élargi, et on retrouve le Parti conservateur à 30% dans ce coin-là. Écoute, ça divise le vote. Alors, le problème actuel, c'est pas tant que le Parti québécois est en avance. Normalement, dans un bipartisme, il ne le serait pas. Le problème, c'est que le vote non indépendantiste, qui normalement devrait aller au Parti libéral, ben là, il est fractionné. Et moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, là, dans plusieurs chroniques, le Québécois francophone, aujourd'hui, les chiffres le montrent, ce qu'ils veulent, c'est un Parti libéral bleu. Et le problème, c'est que le Parti libéral rouge est pas capable de gérer sa frange anglophone, donc il contribue à la division du vote et avantage ainsi, là, conséquemment, le Parti québécois. À la fin de l'élection, on risque d'avoir encore une fois un parti majoritaire au pouvoir avec 30% des électeurs. Ça, démocratiquement, là, c'est pas fort. Il y a un vice là, dans notre système qui est la distribution qui n'est pas proportionnelle à la population de différentes orientations politiques. Puis là, je ne fais pas de jugement politique, je regarde factuellement les choses. Dans les faits, là, il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit regretter de ne pas avoir fait sa réforme électorale. Est-ce que ce quelqu'un-là, c'est François Legault, c'est ça? Est-ce que dans ton esprit, ça aurait permis peut-être de rééquilibrer davantage les choses? Moi, je pense que oui. Je pense qu'en termes de représentativité, en termes numériques, là, ça aurait été meilleur, la CAQ aurait été mieux placée. Bon, un coup que j'ai dit ça, c'est sûr que la distribution des comtés au Québec, elle est faite consciemment ou non, là, on va dire consciemment ou non. Bon, c'est fait pour la majorité francophone. En quelque part, ça a sa justification. Ça a une justification. Mais on ne peut pas nier le fait que ça induit un certain biais qui fait qu'on peut avoir, comme il y a eu en 2018, comme il y a eu en 2022, un gouvernement fortement majoritaire, mais qui est disproportionné par rapport au poids du parti. C'est très intéressant à suivre parce que quand on regarde cette situation-là, Alexandre, comment veux-tu actuellement, là, dans le vote actuel, quand tu enlèves, tu sais, les libéraux rouges, là, ils vont augmenter sans aucun doute leur nombre de députés. Il y en a toujours 20, 21 là, qui sont garantis. Ils vont aller chercher quelques comtés dans l'Outaouais, à Laval, à Montérégie, peut-être même en tout cas, on leur souhaite parce que le chef se présente là en Estrie. Si les libéraux se rendent, mettons, à 40, là, ben, il en reste 87 là, pour faire une majorité. La CAQ, pour prendre le pouvoir dans un calcul purement arithmétique, il faudrait qu'ils gagnent les 2/3 des autres comtés. Regarde, même le PQ ne fera pas ça. Alors, mais le PQ est en avance. Alors, l'enjeu, il est mathématique. Il est juste mathématique. Est-ce que la CAQ peut remonter assez pour être minoritaire? Peut-être. Est-ce qu'ils peuvent remonter assez pour être opposition officielle? Certainement. Alors, ça va être bon à voir. Puis, le joker dans toute cette élection-là, là, ça va être le Parti conservateur. C'est pas du tout Québec solidaire là, qui va changer la donne, là. C'est le Parti conservateur à cause du fait qu'il participe de la dilution du vote dans les comtés qui vont faire le gouvernement, c'est-à-dire les comtés francophones. Alors, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et le sondage d'hier, là, il manque un élément qui va sortir dans les prochaines heures, probablement au jour maximum, l'appui et la souveraineté. Ben là, moi, je suis prêt à parier un gros 25 cents avec toi qu'il ne va pas monter, il va même descendre. Et ça va influencer le reste de la campagne. 25 cents, c'est bon. Ça, je peux me le permettre. Ça va. Ça va. Mais Québec solidaire, c'est pas 9%. Trop pire, si je la perds. 9% Gaétan, 9% moins 2. Ouais. Tu sais, quand tu regardes le sondage, là, il y a des choses, il y a de l'alarme là, pour la CAQ. Là. Il y a des feux jaunes. Là. Le taux d'insatisfaction envers le gouvernement de la CAQ a augmenté. On est en été, là. Normalement, 59. C'est la période où il y a 59% plus 3. Oui, c'est ça. 59% plus 3.
Ils ont fait plein C'est pas d'annonces. banal. Normalement, l'été, là, c'est le moment où les gouvernements se refont une santé politique, là, parce qu'ils sont pas là. Alors, ceux qui étaient insatisfaits oublient un petit peu. Là, c'est le contraire. Alors, tout est sur les épaules de Christine Fréchette parce que le taux d'insatisfaction a augmenté et on sait que le taux d'insatisfaction, c'est l'élément qui influence le plus, du moins sur la valeur prédictive, là. C'est lui qui permet de coller le plus les résultats à la fin. Alors, il y a beaucoup de pain sur la planche pour Christine Fréchette à partir de maintenant. Merci, Gaétan.